Coucou les gens, c'est Marius et j'espère que vous vous sentez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de Pâques. Oui, je sais, c'était hier, aujourd'hui on est le lundi de Pâques, mais je tiens quand même à faire une vidéo là-dessus pour vous parler de ce que je ressens avec cette fête, de ce que ça signifie concrètement. Sans plus attendre, on commence. Bon, tout d'abord, Pâques est la fête la plus importante dans le christianisme. Elle commémore la résurrection du Christ. Aussi simple que ça. Mais bon, c'est également une fête juive, mais bon, c'est pas forcément la même chose, quoi. Bref. Après, pour trouver une date, concrètement, c'est compliqué. Parce que les gens qui observent la Lune, ils font quelque chose de chelou. Mais concrètement, Pâques est assigné le 14e jour après la pleine Lune. Enfin, 14e jour qui suit après la pleine Lune. Je sais pas comment ils font pour faire ça, avec tout le bordel de la Lune, qu'ils ont déjà une date pour le prochain Pâques. Donc c'est vous dire. C'est le 1er avril. Oui, 1er avril, justement. Ils ont trouvé ça en faisant deux dates, qui veut dire deux trucs, quoi. Mais bon, écoutez, hein. La Lune, voilà, quoi. Et puis parfois, leur connerie, là, de trouver des dates. Moi, je dis ça connerie parce que quand même, trouver des dates, mettre ça à certains moments. Bon, écoutez, je respecte les croyances. Je les respecte plus que tout. En tout cas, ça doit être pour ça. Mais bon, ces changements de jour, de dimanche, hein, ça fait aussi bouger, ça fait aussi prendre la place pour d'autres jours, comme le lundi de Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, le lundi Pentecôte. Tout ça, quoi. Tous ces trucs. Bon, au lieu de passer niveau religion, parce que je ne suis pas trop calé en religion, et j'en suis désolé, parce que sachez d'abord une chose, que oui, je respecte toutes les religions du monde. Juive et christianisme, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, que je ne suis pas une anti-juive. Je ne suis pas Adolf Hitler. D'accord? Je ne suis pas. Retournons sur Pâques, parce que je sens que il y a des tensions là. Pâques a plusieurs symboles. Le plus connu, c'est l'œuf. Vous savez, l'œuf à au chocolat qu'on retrouve. Hmm, oui. Mais il y en a d'autres. La lumière. Pourquoi la lumière? Bah, parce que Pâques est considéré comme un jour de lumière. C'est assez bizarre, mais quand on y pense, c'est... Pourquoi pas? Généralement, les jours de fête, c'est avec de la lumière. Enfin, il y a l'agneau pascal, symbole de l'innocence, est souvent représenté en gâteau, et c'est vraiment trop bon, ma Dieu. Ah oui, juste dommage que j'en ai mangé qu'une seule fois dans ma vie. Tant pis, c'était pas grave. Un autre symbole que tout le monde connaît, les cloches. Vous savez, ces cloches qui chantent l'hymne de Gloria le jeudi saint qui reste silencieux jusqu'au samedi saint. Exactement. Et ces cloches-là en profitent pour aller jusqu'à Rome et à leur retour, elles emmènent des confiseries, sucreries ou chocolat dans les jardins. Moi, je trouve que c'est une jolie chose. T'as les petites cloches qui viennent là, qui nous apportent des trucs alors qu'on n'a rien demandé. Oui, normal, on a respecté le Christ mort sur la croix parce qu'elles sont restées silencieuses jusqu'ici. Parce que tout ça, c'est un lien avec la résurrection de Jésus-Christ. Attention. Faut que encore vous sachiez que même si vous êtes des adeptes de Pâques, il faut aussi que vous sachiez absolument que ce n'est vient pas de vous ceux qui sont pas croyants, quoi. Ça vient des croix. Hop, simplement. Autre symbole de Pâques, le lapin.
le lapin qui est le messager de Pâques. Et quand c'est pas les cloches qui font, c'est lui qui sème un peu des chocolats partout dans les jardins. Ça a été notamment adapté pour l'Allemagne, les États-Unis et puis d'autres petits pays. Des lapins? Bonnie! Ah, c'est donc toi qui venais tous les matins dans mon jardin me poser des chocolats, moi? Oh, c'est trop chou! C'est Bonnie qui venait, nananère. Vous savez, Bonnie, le gros lapin, là. Bref, si vous êtes des adeptes de Final Fantasy, vous connaissez, simplement. Et je fais assez de vidéos dessus sur la chaîne. Je suis honoré. Bref, concrètement. En autre symbole, on a la poule. Chica. Chica aussi. C'est marrant ça. Pas étonnant que les fans de Final Fantasy veulent caser Bonnie et Chica ensemble alors que c'est des robots assassins. Bref, c'est pas non plus le sujet, les gars. Non, si la poule est un symbole, c'est parce qu'elle pond l'œuf. Le fameux œuf qui est symbole pour nous, quoi. Pour les. Enfin voilà, quoi. Ah, je m'éclaircis pas sur le sujet, les gars. Voilà. Il y a également le poisson qui est le symbole de christianisme. Faudra que je regarde pourquoi. Mais bon. Et puis, on a souvent remarqué que le poisson, il est souvent fabriqué en chocolat, comme les œufs, les bonnies ou les chicas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un petit poisson, ça nous fait pas de mal. Mais bon, il y a encore un symbole. Le porc. Plutôt le cochon. Je dis en quoi est-ce que le cochon est un symbole de Pâques? Eh bien, c'est tout simplement un symbole parce que les Anglais, ils mangent du porc tous les dimanches de Pâques. Et c'est devenu en quelque sorte un symbole là-bas en Angleterre. Je sais pas si il y a des gens qui appliquent cette manœuvre ici. En tout cas, peu importe. Chacun sa façon de faire. N'est-il pas? Voilà. En symbole, nous avons deux fleurs qui signifient Pâques. Deux. Le lys blanc. Magnifique. Et la pâquerette. Quand on écoute le nom pâquerette, on entend le mot Pâques dedans, donc c'est logique que ce soit la fleur de Pâques. Et c'est joli. Vous avez vu tous ces symboles? Vous avez vu? C'est c'est tellement amusant ça. Amusant. Non, parce que découvrir des religions et des cultures d'autres personnes, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans la vie. De savoir comment les gens y vivent, comment. Enfin, c'est pas trop sujet cette vidéo, mais il faut que vous sachiez que. Ah, mais j'adore découvrir les autres, quoi. Pas comme vous pensez. Bref, pour en revenir au chocolat. Hmm. Qui raffole pas du chocolat, sérieusement? Quand t'as du chocolat entre les mains, tu peux que les manger. Et puis je vous assure, on m'a dit que ça calmait les nerfs. Donc voilà, vous êtes énervé, mangez du chocolat. Du noir, parce que ça marchera pas. Je pense que ça vous excitera encore plus si c'est un autre. Donc voilà. Purée, qu'est-ce que j'adorais, gamine. Aller chercher dans les jardins les chocolats. La chasse aux œufs, c'était mythique, ça. C'est. Ah, purée, pourquoi je suis pas encore gamine? Cette époque me manque. Beaucoup. Puis je sais pas ce que vous avez remarqué, mais quand vous avez des chocolats entre les mains qui représentent un lapin, particulièrement un lapin, vous trouvez ça trop mignon et il est impossible pour vous de manger. C'est exactement pareil. Je peux pas manger un lapin. Moi, je suis bien obligée, quoi. Mais oh, c'est trop chou. C'est trop chou. Simplement. Et Pâques, c'est une fête que j'apprécie parce que tu peux manger du chocolat. Au calme, au calme, au calme. Comme la chanson de Booba. Enfin, voilà.
On a tous des âmes d'enfants, donc voilà. Chocolat par-ci par-là, ça m'intéresse beaucoup. Et les enfants, n'écoutez pas ce que disent les adultes. Les cloches existent, c'est elles qui sèment tout partout. Je sais, j'en ai vu une. Parce que Pâques, c'est ce moment de l'année où tu peux insulter tout le monde, pauvre cloche. Combien de fois je dis pauvre cloche? Combien de fois on me dit pauvre cloche? Et ben voilà. Profitez-en encore. Dites encore pauvre cloche à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on est aujourd'hui, on est le lundi de Pâques, le jour de la résurrection du Christ. Donc, c'est encore possible d'insulter les gens de pauvre cloche. Pas vraiment forcément, puisqu'elles sont revenues de Rome. Ouais, en tout cas, insulter les gens de pauvre cloche, c'est quelque chose que je fais souvent. Quelque chose qu'on me dit souvent. La vie est belle, quoi. Bah, je n'ai rien d'autre à rajouter, malheureusement, les amis. Tout simplement juste à profiter de votre chasse aux œufs, les enfants. Parce que les cloches ne seront pas contentes si vous laissez des gens vous dire que les cloches n'existent pas. C'est comme pour le Père Noël et... Enfin, tout ce que vous savez, quoi. Petite souris, le Père Noël. Écoutez pas les adultes, ni les rageux. Parce que ça veut dire qu'eux, ils ont rien eu. Du tout. Que dalle, nada. Que nenni. Profitez bien. Goinfrez-vous de chocolat. En tout cas, moi, je sais ce que je vais faire dans les prochains jours. Bon, bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais que c'est court, mais bon. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait pour Pâques, si c'était simplement une réunion de famille ou rien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Théorie sur Five Nights at Freddy's. Alors c'est maintenant que je vous dis au revoir et à mercredi.